Jean chapitre 3 et verset 16. Non, pas 16, excusez-moi. Jean 3, 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, nous savons que c'est Nicodème, c'est le rendez-vous avec Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va aller. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce verset 8. Verset 8. Voici ce qui est écrit. Et je vais le lire d'une manière différente. L'Esprit souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Parce qu'en fait, partout dans le Nouveau Testament, ce mot, il est traduit par esprit. C'est le même mot. C'est le mot souffle, parce que le mot particulièrement en hébreu, c'est le mot souffle, pour dire l'esprit. L'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas un souffle simplement comme du vent. Non, c'est le souffle vital, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Et ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, et ça nous est très difficile non seulement à comprendre, mais à vivre, nous qui sommes des gens limités, parce qu'on est limités chacun d'entre nous, c'est de la souveraineté du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a dit quelque chose, et ce matin je veux simplement dire certains aspects concernant la personne, pratique concernant la personne du Saint-Esprit. Jésus nous a dit ceci, et vous le savez tous, il vous est avantageux que je m'en aille. Je fais une petite parenthèse. Parfois, il est avantageux aussi qu'un serviteur de Dieu s'en aille. Amen. Et imaginez les disciples, ce qu'ils ont vu avec Jésus. Non? Moi, avec vous, en tant que personne, vous n'avez pas vu grand-chose. C'est le Seigneur qui agit, mais on se comprend. Et il y a une affection qui est là. Ou un rejet parfois, parce que vous savez que Jésus à la fois a été rejeté. On sait que quand on est des chrétiens, quand on est des serviteurs de Dieu, quel que soit notre ministère ou notre service, soit on est accepté, soit on est rejeté. D'ailleurs, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais qu'on le veuille ou non, l'affection qu'on a pour les uns, pour les autres, c'est toujours difficile de quitter une personne quand on l'aime. Ou quand on a travaillé avec elle, ou quand on a fait des choses avec elle, on a vécu des choses avec elle, on a mangé avec elle peut-être, etc., etc., etc. C'est difficile. Mais Jésus leur dit, et ça paraît invraisemblable, il vous est avantageux que je m'en aille. Seigneur, c'est pas possible. Tu es le Fils de Dieu. Il va le dire ensuite, ils vont le voir ressusciter, mais et d'ailleurs les disciples d'Emmaüs ne disent-ils pas, reste avec nous, Seigneur. Voilà. Et là, ils vont découvrir qui est Jésus, encore une autre dimension de Jésus. Et on a envie parfois et peut-être que même, et là je le dis, très souvent notre regard est porté sur Jésus, mais ce qu'il faut, c'est aussi que nous réalisions ce qu'a dit Jésus pour le programme de l'Église. Amen. Et je crois que là, je mets de côté les hommes qui passent et qui se succèdent, parce que ça, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que nous rentrions dans le programme de Jésus-Christ. Amen.
Et si Jésus a dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent et que le Saint-Esprit prenne la place, nous savons que tout ce que dit Jésus est juste, vrai et excellent pour les siens. Parce qu'il les a aimés, il a mis le comble à son amour pour eux. Et le comble de son amour, c'est non seulement mourir à la croix, ressusciter pour sauver leur âme, mais le comble de son amour aussi, je crois, parce qu'il continue le comble de son amour, c'est d'envoyer le Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Ne venez pas simplement aux réunions en disant je vais te bénir, voilà c'est bien, c'est sympathique, c'est agréable. Bien sûr, alléluia, merci pour l'église, merci pour les frères et sœurs, merci pour le local, merci pour le chauffage quand c'est l'hiver, merci, alléluia. Mais vivre quelque chose d'autre. Amen. Et à un moment donné, il faut laisser le Saint-Esprit piloter les choses. Nous attendons beaucoup des hommes. Nous attendons beaucoup, parfois, nous, les pasteurs de l'Église. L'Église attend beaucoup de son pasteur. Mais je crois qu'une Église avec son pasteur doit attendre beaucoup du Père qui les aime, du Fils qui a fait une œuvre extraordinaire et du Saint-Esprit qui veut agir d'une manière pratique dans son Église. Amen. Et nos capacités personnelles, elles n'auront de valeur que si le Saint-Esprit se saisit de nous. Lorsque j'ai prié pour ces frères et sœurs qui sont rentrés dans le ministère, j'ai dit, Seigneur, tu leur as donné des capacités naturelles. Alléluia, vous savez que Dieu nous a créés avec chacun des capacités différentes. Amen. Mais il faut que ton esprit utilise ces capacités naturelles. Amen. Je suis peut-être doué dans tel et tel domaine. Voilà, je sais très bien faire ceci ou cela, qu'importe. Je ne veux pas citer des exemples, mais il faut que le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, même avec capacité naturelle. Et puis mes capacités naturelles ne suffisent pas. Arrêtons de croire qu'avec de l'organisation, avec entre guillemets, de la modernisation et des gens qui parlent d'église contemporaine, on n'a pas besoin d'église contemporaine, on a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Et là, c'est contemporain. Et là, c'est adapté à la société. Et de se dire, il faut que je sorte un petit peu de ma coquille. Hein? Un frère a dit, il faut que nous sortions de notre zone de confort. On est bien là. Hein? Ce matin, on est bien. Et Dieu veut qu'on soit bien ce matin. Mais quand on est tout seul dans la rue avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, c'est plus difficile, non? Quand on est avec des collègues qui se moquent de nous, c'est plus difficile. Mais on va penser à Jésus-Christ. Et on sait que le Saint-Esprit va nous assister. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui est écrit et qui est important, c'est qu'il nous est dit donc l'Esprit souffle où il veut. Nous, parfois, nous plaçons notre volonté. Non, c'est ce que veut faire l'Esprit. Voilà. Il souffle où il veut. Et en plus, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et ça, on n'aime pas du tout. Non, vous aimez, vous? Moi, on m'a appris à l'école, on m'a appris aussi, mon père et ma mère m'ont dit, tu programmes. Non? Et c'est normal, d'ailleurs, il faut apprendre aux enfants, aux adolescents, à programmer, parce que vous savez, ils mettent les cahiers n'importe où, ils mettent les vêtements n'importe où, il faut un peu... Non, il y a une programmation qui est indispensable et nécessaire. Moi, j'étais avec ma programmation de président du Congrès, 5 minutes, 10 minutes, voilà. Je faisais rentrer les frères pour qu'ils assistent aux réunions plénières, etc. Ça, c'était mon travail. Mais moi, je remercie que le Saint-Esprit ait pris ascendant sur moi. Amen. Enfin, sur moi, sur le Congrès, parce que c'est pas moi. Mais pour dire... Et on n'aime pas sortir, non seulement de notre zone de confort, mais aussi on veut connaître, on veut savoir le pourquoi et le comment. Mais mes frères et sœurs, ce matin, acceptons avec humilité que ce n'est pas nous qui sommes les maîtres. Nous ne sommes que des serviteurs. Mais nous sommes aussi enfants de Dieu. Alléluia. Et on n'est pas simplement des ouvriers, serviteurs avec un rapport de salaire ou de récompense. Oui, c'est vrai, mais aussi on est des enfants de Dieu. Amen. Et un enfant, il est confiant. Il ne comprend pas toujours ce que fait son père ou sa mère. Mais il est assuré d'avoir le beefsteak à midi. Non. Et quelque part, je ne dis pas qu'il ne faut pas sonder les Écritures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'instruire. Non, il faut connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, nous la connaissons trop peu. Mais il faut aussi laisser le Saint-Esprit nous diriger.
et ne pas être rebelle au Saint-Esprit. D'ailleurs, Nicodème, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Nicodème, comment cela peut-il se faire? Non mais attends, excusez-moi, hein, faut pas que j'aille trop vite, je suis pas encore en Israël, mais tu es juif? Non? Dans le livre que tu as, les rouleaux là, il n'y aurait pas des miracles? Il n'y aurait pas des choses assez exceptionnelles qu'aucun peuple même n'a vécu? Entendre la voix de Dieu sur la montagne, voir une mer s'ouvrir, et tu dis comment cela peut-il se faire? Donc vous voyez, il connaissait le vrai Dieu, et nous ne doutons pas, absolument pas, ni de la capacité de Nicodème, qui était un homme très intelligent, très instruit, d'un homme sincère, d'un homme qui aimait Dieu, certainement, qui voulait le servir, comme ses ancêtres l'avaient servi. Attention, ne jetons pas le discrédit sur Nicodème. Mais il est encore en disant, comment cela peut-il se faire? Comment Dieu peut doubler le nombre de membres d'une église? Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on chasse l'incrédulité. Il faut qu'on chasse les traditions et les innovations tordues. Il faut qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et de se dire, je viens à la réunion de prière et Seigneur, tu vas aller au-delà de me faire du bien. Tu vas me remplir de ton esprit. Alléluia. Et je vais avoir soif de ta parole. Et Seigneur, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas où il va. Mais après tout, il est Seigneur. Ce n'est pas à moi de gérer, excusez-moi, le planning de la personne du Saint-Esprit. Mais c'est plutôt à l'Esprit de faire mon planning. Amen. Alors, quand on fait notre planning, on dit, Seigneur, toi, j'ai fait ça, mais si tu veux le bouleverser, bouleverse-le. Et même, je vais vous dire, on a envie qu'il le bouleverse. Si on n'a pas envie qu'il le bouleverse, c'est qu'on est peur, on est dans la crainte. Oh, attention, en France, c'est plus difficile, partout, d'ailleurs, partout dans le monde, ça va être difficile. Mais Seigneur, bouleverse notre planning. Moi, je vais vous dire, j'ai fait souvent des expériences, j'ai prié, parfois le diable nous dit, tu es en train de perdre ton temps, excusez-moi pour l'enregistrement, tu es en train de perdre ton temps, tu te rends compte, tu as plein de choses à faire. Mais priez, et vous verrez que l'espace-temps, il change. Amen. Et je vais terminer. Là, c'est pas un miracle, ça. C'est un contrôle qu'il faut avoir sur soi. Peut-être quelqu'un va me dire, je vais vraiment terminer par ça. Oui, mais attendez, frère, l'esprit, j'en ai peur. Parce que, vous savez, dans telle église, là-bas à l'autre bout du monde, il y a des gens, ils sont devenus fous, déséquilibrés. Et c'était pas l'esprit, ça. Je l'affirme. Parce que le Saint-Esprit ne nous amène pas à être des gens déséquilibrés. Si peut-être dans notre chambre on parle en langue, on est là, on chante le Seigneur, on est dans notre chambre, dans le secret de notre chambre, on se lève, on s'assoit, on peut faire, on est un peu, on est très très libre dans notre chambre, on parle en langue, on chante, on ouvre la parole de Dieu, voilà. Si quelqu'un nous regardait, il nous dirait un peu bizarre celui-là, ouais. Ça on ne le fait pas à l'extérieur. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, c'est pour justement faire de nous des hommes neufs, des femmes neuves, ayant plus de sagesse, d'intelligence, de capacité. Et Dieu dit, je termine par ce texte, parce qu'on pourrait parler infiniment sur la personne du Saint-Esprit, je vais m'arrêter parce qu'il faut qu'on fasse tout. L'Écriture nous dit, et je termine par ce texte, 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Et mon frère, ma soeur, parfois on est limité. Alors le Seigneur va nous remplir de son esprit, on ne va plus être timide. Mais un esprit de force, de dynamique. Alléluia. D'amour. Il y a des gens qui disent je suis spirituel, mais ils sont durs avec tout le monde. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Je ne dis pas que parfois il ne faut pas être ferme. Et dire non au péché. Dire non quand ça déraille. Ça c'est difficile. Mais justement, des fois, quand il y a une certaine autorité, c'est aussi avec amour qu'on le fait. Mais cet amour qui rassemble. Cet amour qui unit. Cette force, mais aussi un esprit de sagesse. Pas simplement d'intelligence. Nous, des fois, on est très intelligents et on n'est pas sage. Alors vous allez me dire, frère, explique-moi la différence. Non, vous réfléchirez vous-même. Parce que j'ai dit que je finissais
à 11h30 et je finis à 11h30 parce qu'il faut que l'Esprit vienne sur nous. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est que les choses changent quand il vient. Amen. Il fait des hommes neufs. Il fait des enfants neufs, des ados neufs, des personnes âgées neuves. Alléluia. Vous avez jamais vu ça? Si, ça existe. Et il guérit. Et la puissance des démons n'a pas d'autorité. Il a vaincu la mort, il a tout accompli. Alléluia, on se lève et on prie le Seigneur.